MyOT, c'est un protocole qui est fait pour fonctionner sur les bandes d'ISM. On pourrait l'utiliser bien entendu sur d'autres bandes de fréquences, mais à la base, il a été prévu pour utiliser les bandes ISM, donc les bandes libres, comme LoRaWAN, comme Sigfox. Et dans le cas de MyOT, on a plusieurs modes d'utilisation. Le premier, c'est le mode EU0, donc pour Europe 0. Et dans ce mode-là, on va utiliser une bande de fréquence de 100 kHz dans lesquelles on va trouver toutes les communications qui seront émises. Cette bande de fréquence, eh bien, un peu comme d'habitude, et c'est hyper malheureux à mon sens, elle se situe autour des 868.1 MHz, grosso modo, c'est-à-dire grosso modo là où il y a tout le monde. Voilà, c'est le premier canal d'appel sur LoRaWAN, c'est la fréquence centrale sur Sigfox. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi tout le monde s'obstine à vouloir parler sur la même fréquence. On est en train de saturer bêtement cette fréquence, alors que typiquement, MyOT aurait pu être décalé, puisqu'il arrive le dernier, hein, il aurait pu être décalé un petit peu sur le 868.3, là où il y a toujours du LoRaWAN, mais où il y a un petit peu moins de monde, voire, soyons encore plus malins, sur le 868.4, là où il n'y a pas grand monde. Bref, le choix a été fait de faire des collisions avec les autres, donc on est sur le 868 et autour du 868.1, et on va avoir donc toutes nos communications qui vont se faire là. En mode EU1, donc on va retrouver à peu près la même chose, sauf que cette fois on va passer sur deux bandes de 100 kHz. Donc une qui est centrée sur à peu près le 868.1, c'est pas exactement ça, mais à peu près, et l'autre qui est centrée à peu près sur le 868.2, grosso modo. Et donc on va retrouver ces deux bandes qui permettent donc d'avoir 2 fois plus de capacité, mais par contre qui ne font pas gagner du T-cycle, puisqu'on est toujours dans la même bande de fréquence qui va de 868 à 868.6, sur laquelle on a 1%. Donc qu'on soit en EU1 ou en EU0 ou en EU1, nos objets n'auront que 1% pour communiquer. Le choix de la bande entre la première et la deuxième, il va se faire de façon aléatoire, enfin un coup sur deux, grosso modo, de façon à répartir la charge sur chacune des bandes de fréquence. Ces deux canaux-là, c'est les canaux qui sont utilisés pour faire de l'uplink. Pour faire le downlink, on va utiliser des canaux qui sont différents et on va bien séparer les canaux d'uplink et les canaux de downlink. Donc comme c'est fait pour Sigfox et comme ça peut être fait pour LoRaWAN, mais LoRaWAN, on a tendance à utiliser le même canal en uplink et en downlink de façon prioritaire. Là, on va utiliser des canaux différents en downlink et ça va être important pour 2 raisons. La première, c'est comme pour Sigfox, on va avoir un écart de sensibilité entre l'uplink et le downlink en général et donc il est important d'avoir un gain de puissance sur l'émission. Et d'autre part, comme la réception est quelque chose qui est un petit peu compliqué dans le cadre de MyOT, on voudrait éviter d'avoir des devices qui reçoivent les émissions des autres et que ça crée des problèmes à la réception des informations. Donc on va plutôt mettre ça sur des bandes de fréquences différentes. Et donc en l'occurrence, c'est la bande des 869 MHz qui va être utilisée de façon assez classique. Mais attention, dans cette bande-là, en mode EU1, on va avoir de la même façon qu'on a 2 bandes qui sont utilisées pour les uplink, on va avoir 2 bandes qui sont utilisées pour les downlink. Donc c'est vraiment la totalité de la bande en 869.4 à 869.65 pratiquement qui va être utilisée, puisqu'on va mettre 200 kHz de bande passante sur la partie downlink. Le dernier mode dont je n'ai pas parlé, c'est le mode EU2. Le mode EU2 est un mode qui amène beaucoup de capacité, puisque c'est un mode qui utilise 2 MHz de bande passante, donc on utilise 10 fois plus de bande passante qu'en EU1, de façon à pouvoir être beaucoup plus massif. Ça a une conséquence quand même, c'est que quand on écoute cette bande passante-là et qu'on est dans le massif, ça fait beaucoup de traitement de données à faire pour recevoir les informations, et donc une puissance de calcul importante. Aujourd'hui, je n'ai pas vu commercialiser de solutions qui permettent de faire du EU2 et qui adressent ces 2 MHz de bande passante, même si techniquement il n'y a rien d'impossible, c'est juste qu'il va falloir beaucoup de matériel pour faire le calcul, enfin beaucoup de puissance de calcul. Donc on est plus sur le déploiement d'un PC pour faire de la réception que sur une gateway embarquée comme on a l'habitude d'avoir. Donc du matériel de réception qui est un petit peu plus lourd. Voilà. Donc ça existe. Le mode EU2 va être assez proche de la version américaine qui est US1. US1 va être un mode avec des très larges bandes aussi, mais ça c'est plus pour respecter la FCC qui oblige à faire des sauts de canaux qui sont assez larges, plus que vraiment d'aller chercher de la densité. Là c'est plus une obligation réglementaire qui pousse à ça.
Je n'ai pas non plus vu de matériel US1, même si c'est peut-être plus disponible aujourd'hui. Et dans le mode US1, c'est pas sûr qu'on ait besoin d'écouter aussi largement que dans le mode EU2. Bon, comme je vous ai dit, tout ça, c'est pas encore 100% mature sur le marché. Donc voilà, j'ai exploré un peu les specs et ce qu'on pouvait trouver. J'ai mis en œuvre des choses sur EU0, EU1, mais je n'ai pas vu d'éléments sur EU2 et US1. Donc je ne vais pas trop aborder ces cas-là.